Blessé de guerre, blessé de guerre. Aïe. Les noms qu'on donne aux mamans célibataires et, disons, les mamans célibataires, les noms, il y a des noms, on découvre des noms qu'on donne à ces mamans-là, des noms vraiment qui mettent mal à l'aise. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre un cours. Ici, c'est Bonté Suprême et moi, c'est Félicité. Sur ma chaîne, on parle difficultés des mamans solo et difficultés à éduquer les enfants et tout le reste. Mais aussi, on parle des succès, des réussites, bon, succès égale réussite, des échecs aussi des parents en couple avec leurs enfants. On se soutient, on s'accompagne. Et vous savez, ce qui vous reste à faire, abonnez-vous, likez, partagez pour soutenir la chaîne, pour soutenir la communauté, pour partager surtout nos expériences et évoluer ensemble. Mais aujourd'hui, on est là pour parler d'une situation qui met vraiment mal à l'aise, je veux dire, les mamans célibataires dans la société, qui met mal à l'aise les mamans dans leur quotidien, dans leur vie de chaque jour, les noms qu'on attribue à ces mamans-là, à ces braves dames-là qui se battent, à ces braves dames-là qui sont laissées à elles-mêmes, à éduquer leurs enfants, et les enfants qu'elles ont conçus avec certains hommes qui ont disparu. C'est vrai que c'est pas général, mais ça arrive souvent ces derniers temps. Notre génération souffre vraiment de cette plaie-là, où les hommes se donnent le plaisir de disparaître après l'annonce d'une grossesse ou de ne pas assumer leurs responsabilités face à leur engagement qu'ils ont pris vis-à-vis d'une femme, vis-à-vis de l'arrivée d'un enfant. Vous savez, ces dames-là qui se battent jour et nuit pour éduquer, pour faire grandir les enfants, pour leur donner ce dont ils ont besoin, se retrouvent à essuyer des noms qui mettent vraiment mal à l'aise, qui rendent même malades dans la société, dans la communauté, parce que on entend parler de blessés de guerre et on le dit avec ironie, on le dit avec force. Blessés de guerre, la guerre là. Qui a fait la guerre? Qui l'a fait cette guerre? Et vous les gars, c'est quel nom vous vous donnez? Est-ce vous les tirailleurs sénégalais? I don't know, je n'arrive pas à comprendre cette facette de la chose là. Blessés de guerre, deuxième main, pneus secours, et femmes dans le besoin, les ratés, un de retenu, je sais pas, et femmes en manque, je sais pas, et que sais-je encore. Dites-nous un peu dans les commentaires les noms que vous donnez. Ça dit, je sais pas si ça sonne bien. Supposons que c'est votre sœur, supposons que c'est votre ami, supposons que c'est une petite sœur, c'est un parent. Ça dit, vous donnez le plaisir de nommer ces dames-là comme si elles n'étaient plus humaines après avoir eu un enfant et après s'être retrouvées seules avec cet enfant-là. Comme si elles ne valaient plus, ça ne valait plus la peine de parler d'elles en tant que femme ou en tant qu'être humaine, en tant que quelqu'un qui cherche à parfois se remarier parce que dans l'une de nos vidéos, on a eu à dire le célibat, être parent célibataire n'est pas un choix. Parfois, on se retrouve dedans sans même s'en rendre compte. Maintenant, est-ce que la responsabilité n'est-elle pas partagée quand la femme se retrouve seule à éduquer son enfant? Est-ce que la responsabilité n'est pas partagée? Est-ce que c'est le moment de se moquer d'elle, de lui donner des noms qui vont l'empêcher de dormir, dans la société qui va faire d'elle une personne mise à l'écart, je ne sais pas, c'est ça, et stigmatiser la personne ou, disons, marginaliser la personne parce elle a un enfant et qu'elle vit seule avec cet enfant, ça fait d'elle une dévergondée, ça fait d'elle quelqu'un
qui n'est pas sérieux? Où sont passés les hommes? Où sont passés ceux-là qui laissent tomber ces femmes-là? Quels sont les noms que vous leur donnez? Vous leur attribuez c'est ça dit, on est dans une société où vous êtes libre de faire ce que vous voulez et les autres n'ont qu'à assumer quand ça ne va pas ou n'ont qu'à assumer, ça dit, sans rien dire surtout. Et ce n'est pas tout. Vient s'ajouter la pression de la société, quoi, c'est-à-dire, et reconnaissons quand même que la charge de ces enfants-là pèse sur la société, pèse sur la famille, pèse sur parfois même des amis qui ne savent même pas où tu allais prendre ta grossesse, qui ne savent même pas à quoi ressemble le papa de l'enfant. Mais on ne peut pas voir ces dames-là en train de souffrir, et quand on a la possibilité de les aider, ne pas le faire. C'est vrai que ça devient une charge. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, ce qui est un peu contradictoire, c'est la réaction de certains parents, c'est la réaction de certaines familles quand ces femmes-là sont dans des relations qui vont aboutir, disons, dans de nouvelles relations qui vont aboutir à un mariage. Oh, tu entends dire, eh mon fils, où tu allais prendre ça là? On dit ça là, comme si ce n'était pas une femme, comme si ce n'était pas quelqu'un capable de rendre ton fils heureux. Où tu allais prendre ça là? Ce n'est même pas une jeune fille, elle a déjà un enfant. Tu fais quoi avec? Ah, Seigneur, c'est des êtres humains. Et vous savez que parfois, dans ces situations-là, ces femmes-là deviennent des références, ces femmes-là deviennent des battantes. Ces femmes-là, elles essaient de corriger les erreurs qu'elles ont commises dans le temps, qui ne leur ont peut-être pas permis de finir leur vie de couple. Et elles essaient de corriger ça, de se parfaire, elles deviennent... Mais c'est vrai que le problème qui se pose dans cette situation, c'est l'enfant qui est là. Parfois, c'est difficile d'accepter l'enfant dans une famille, mais il y a des familles mixtes. Il y a des familles où la dame vient avec son enfant, le monsieur aussi a eu des enfants quelque part et ça n'a pas marché. Donc, ces familles-là, c'est vrai que ces familles-là aussi ont leurs difficultés, mais il y a ces familles-là qui existent et qui réussissent. Écrivez-nous dans les commentaires comment est-ce que vous faites pour que ces enfants-là évoluent, pour qu'il y ait une harmonie entre ces enfants-là, pour des parents qui vivent cette situation. Essayez de communiquer avec nous, dites-nous comment est-ce que ça se passe. Mais c'est inconcevable de voir que ces femmes-là, ces mamans célibataires-là, soient rejetées catégoriquement parce qu'elles ont eu des enfants et qu'elles n'ont pas réussi à vivre une vie de couple avec ce monsieur. Et ces hommes-là qui viennent dans les mariages avec les enfants, eux, ça ne pose pas problème. Est-ce que ça ne pose pas problème? C'est seulement les femmes les mamans célibataires qui représentent un problème. Sont-elles vraiment des vergondées? C'est pour cette raison qu'elles ont. C'est vrai qu'il y a aussi des mamans célibataires qui exagèrent, ça on le reconnaît. Mais on ne va pas généraliser le cas. Il y a des mamans célibataires tu fais un enfant, ça n'a pas marché, tu vas courir aller faire deuxième enfant, ça ne marche pas avec le monsieur. Troisième enfant, ça ne marche pas avec le monsieur, tu ne te remets pas en cause, tu continues. Tu vas même aligner 5 enfants, 6 enfants, je ne sais pas si elles sont devenues des pondeuses ou quoi. C'est vrai, il y a des exceptions, mais on ne va pas généraliser ces cas-là pour rendre la vie impossible à ces dames-là qui quand même donnent le meilleur d'elles-mêmes, qui ne laissent pas elles aussi tomber les enfants dans des situations comme ça et à la rue, quoi. C'est ça que j'allais dire. Les mères célibataires ne sont-elles pas humaines? Est-ce qu'elles ne sont pas humaines? N'ont-elles pas besoin d'une deuxième chance?
chers parents, chers amis, chers, je sais pas quoi, essayons de revoir notre façon de communiquer, notre façon. On a besoin de ça pour évoluer. Merci à tous ceux qui viennent de nous prendre en cours. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On est sur Bonté Suprême. Abonnez-vous, likez, partagez. Soutenez la communauté, soutenez la chaîne. Et passez une bonne journée. Bien de choses à vous, les mamans. Force à vous. On ne laisse pas tomber, on ne baisse pas les bras. Prenez bien soin de vous. À plus.